En espace de 4 mois seulement, j'ai réussi à porter cette chaîne YouTube-ci de 0 abonnés à plus de 1500 abonnés. Oui, en espace de 4 mois seulement. Vous allez sûrement vous dire peut-être que 4 mois c'est énorme pour avoir juste 1000 abonnés. Mais je tiens à vous rappeler que pour avoir 1000 abonnés, YouTube vous donne en fait un an. Vous voyez en fait que j'ai été un peu plus rapide que certaines chaînes YouTube qui font dans la même niche et peut-être qui ont même déjà mis plus longtemps que moi sur la plateforme. Dans seulement 2 mois, je vais réussir à monétiser cette chaîne YouTube-ci et commencer à me faire de l'argent avec. Même comme je me fais déjà de l'argent sans la monétisation, mais je vais pouvoir me faire de l'argent avec les publicités inscrites. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est qu'à part réussir l'espoir de remonétiser une chaîne YouTube en 6 mois, je suis dans un pays non éligible, donc au Cameroun. Donc pour ceux qui avaient encore le doute à ce qui concerne la monétisation en Afrique, donc vous pouvez constater que la monétisation est bel et bien effective dans les pays africains et surtout dans les pays non éligibles. Et dans cette vidéo-ci, je vais te recommander si tu as fait pour créer ta chaîne YouTube à partir de rien d'autre de A à Z et surtout cela avec ton téléphone portable. Peu importe l'appareil que tu disposes actuellement, tu vas pouvoir commencer à tourner tes vidéos, poster tes vidéos et peut-être que c'est que tu suis les bonnes stratégies, tu vas pouvoir monétiser ta chaîne YouTube. Pas en 6 mois, peut-être même en moins de 6 mois ou bien en 3 mois. Cela dépendra des efforts que tu mettras. Donc sans plus tarder, nous allons automatiquement voir comment créer une chaîne YouTube à partir de gains. Et surtout comment la configurer pour pouvoir la monétiser plus tard. Donc comme d'habitude, let's go. Alors pour créer une chaîne YouTube, il va te falloir réunir un certain nombre de conditions. La première condition sera en fait de couvrir un sujet, donc une niche que tu vas parler dans tes vidéos. Donc tu vas devoir couvrir un sujet que tu vas parler dans toutes tes vidéos. Je tiens à rappeler que la niche est très importante lorsque on veut créer une chaîne YouTube. Parce que cela en fait va aider l'algorithme YouTube à connaître à qui proposer tes vidéos et surtout si les gens s'abonnent sur ta chaîne YouTube, ils vont savoir exactement ce qu'ils viennent chercher sur ta chaîne YouTube. Donc la niche est très importante. Le deuxième critère sera en fait de couvrir le nom de ta chaîne YouTube. La plupart du temps, si ce sont des individus qui créent leur chaîne YouTube, je conseille souvent de prendre juste leur nom pour pouvoir travailler sur leur personal branding, donc sur leur branding personnel, pour pouvoir attirer des gens sur leur personne. Ce qui fera en sorte que lorsqu'ils vont commencer à publier les vidéos, les gens viendront regarder leurs vidéos à cause de leur personnalité et surtout parce que ce sont eux qui sont en train de faire ces vidéos. Cela est également très dangereux. Si c'est que vous avez une chaîne YouTube où vous voulez tourner des vidéos à plusieurs personnes, cela ne sera pas bénéfique pour ta chaîne YouTube. Puisque si c'est que certaines personnes s'adaptent uniquement à toi et aussi des vidéos que tu proposes et surtout à ton style que tu mets dans tes vidéos, les gens viendront uniquement pour ça. Et lorsque une autre personne va devoir récupérer ta chaîne plus tard pour commencer à tourner du contenu, ne sera pas vraiment ça. La troisième et la dernière condition sera en fait d'avoir un appareil et surtout une connexion internet qui va nous aider à créer notre chaîne YouTube. Et si c'est que nous avons ces 3 conditions là, maintenant nous allons pouvoir créer notre chaîne YouTube. Let's go. Hey, on part où? Qu'est-ce que je disais même? Il va également te falloir avoir un compte Gmail. Je tiens à rappeler que pour pouvoir créer une chaîne YouTube, il te faut avoir un compte Google Mail. Puisque Google et YouTube, c'est la même personne. Donc si c'est que tu n'as pas un compte Google, tu ne pourras pas créer ta chaîne YouTube. Peu importe où tu te trouves, tu es obligé d'avoir un compte Google Mail ou bien un compte Gmail qu'on l'appelle communément. Donc maintenant que cela est dit, on va maintenant partir. Alors pour créer notre chaîne YouTube, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va entrer dans notre application YouTube. Ensuite, une fois ici, on va devoir cliquer ici. Après, on va nous demander de nous connecter ou bien de créer un compte Gmail, comme je le disais. Bon, disons que ici, on n'a pas encore de compte Google Mail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer. Donc, on va appuyer sur se connecter. Ensuite, on va appuyer sur continuer. Et une fois ici, on va créer un compte Google Mail. Mais si vous avez déjà votre compte, vous pouvez simplement l'ancrer dans votre appareil. Mais ici, disons qu'on commence tout au début. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur créer un compte. Donc, pour mon usage personnel, on va mettre le nom, donc je vais mettre peut-être Loïc. Je vais mettre peut-être YouTube. Loïc YouTube. Je vais mettre sur suivant. Ensuite, on va mettre le jour, donc on va mettre quelque chose de facultatif. Et mettre quelque chose de facultatif. Je vais mettre peut-être 2000. Je vais mettre le genre, je vais mettre homme. Évidemment, je suis un homme. Ensuite, ici, on va devoir choisir une adresse email. Donc là, rapidement, je vais choisir un type d'adresse email que je vais devoir utiliser. Donc, je vais choisir celui-ci. Puis, je vais appuyer sur suivant. Et maintenant, on va devoir créer le mot de passe. Ensuite, ici, on va devoir renseigner le numéro de téléphone. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ignorer le numéro de téléphone. Ensuite, je vais appuyer sur suivant. Et là, on va demander de relier tout un tas de règles, donc on va juste accepter. Là, maintenant, notre compte Gmail est maintenant relié à notre appareil. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a déjà le nom de mon compte Gmail qui est Loïc YouTube. Mais ce que on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer par créer notre compte, notre chaîne YouTube autant pour moi. Si c'est que vous avez ancré vos informations, donc votre adresse email, normalement, c'est ici que vous devez atterrir. Maintenant qu'on a déjà créé un compte Gmail, on va juste ancrer sur créer une chaîne YouTube. Et ici, on va nous demander de mettre le nom de notre chaîne YouTube. Donc, on va mettre, par exemple, on va mettre Essaye YouTube.
Maintenant, vous allez voir ici, l'identifiant change au fur et à mesure que vous modifiez le nom. Donc, si je modifie par exemple le nom, je mets peut-être ma chaîne, je mets peut-être ma chaîne YouTube. Vous allez juste voir que l'identifiant est également changé, mais vous pouvez modifier l'identifiant comme vous voulez. Et ici, vous pouvez mettre une photo, mais là, c'est facultatif. Donc là, on va d'abord laisser, puisque je vais vous montrer comment configurer votre chaîne YouTube. Et là, on va simplement appuyer sur créer une chaîne YouTube. Et si on revient ici maintenant, vous pouvez voir que notre chaîne YouTube a déjà été créée. Donc là, notre chaîne YouTube s'appelle ma chaîne YouTube. Mais si vous faites maintenant la recherche, vous allez pouvoir trouver la chaîne YouTube, même comme elle ne sera pas encore bien visible. Et si on appuie encore sur la chaîne YouTube, donc si on appuie encore sur la chaîne YouTube, vous allez voir ici, c'est ici que vous allez pouvoir gérer votre chaîne YouTube. Si vous voulez publier votre première vidéo, vous allez juste appuyer ici et vous allez commencer à appuyer vos premières vidéos. Maintenant que nous avons créé notre chaîne YouTube, nous allons maintenant voir comment faire pour la configurer. Je tiens à préciser que cette étape-ci est très importante pour pouvoir monétiser notre chaîne YouTube plus tard. Donc pour faire cela, je vais vous amener dans mon YouTube Studio, dont nous allons partir vers une plateforme qui s'appelle YouTube Studio. Il y a l'application qui existe, mais pour configurer une chaîne YouTube, on ne va pas utiliser l'application mobile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la version pour ordinateur. Donc si c'est que vous avez un téléphone, on va aller vers la version pour ordinateur. Et là, je vais faire l'illustration avec ma propre chaîne YouTube, donc cette chaîne YouTube-ci. Et vous allez voir comment j'ai fait pour configurer ma part. Ici, peut-être que vous voulez faire dans la même niche que moi, vous allez pouvoir utiliser les mêmes configurations pour pouvoir configurer votre chaîne YouTube également. Donc maintenant, nous allons voir comment configurer notre chaîne YouTube. Et maintenant, pour configurer notre chaîne, c'est qu'on va simplement faire ce que on va appuyer sur la barre de recherche, on va se connecter sur notre navigateur. On va appuyer sur la barre de recherche studio.youtube.com, studio.youtube.com. Vous allez simplement taper sur la barre de recherche YouTube Creator Studio, bien YouTube Studio. Ensuite, vous allez arriver ici. Comme je le disais, il y a l'application mobile, mais vous n'allez pas utiliser cette application-là, ok? Donc, vous pouvez voir ici, j'ai exactement 1183 abonnés. Exactement 1183 abonnés. Ici, j'ai un avertissement, comme je vous avais dit sur la précédente vidéo. Et maintenant, pour configurer notre chaîne YouTube, je vais commencer par vous présenter rapidement la plateforme. Si c'est que je zoome ici, vous allez voir ici, on nous propose le contenu. On va appuyer ici, on nous propose le contenu, on nous montre le contenu dans nos différentes vidéos que nous avons sur la plateforme. Ici, on appuie ici, on va pouvoir voir les différentes données analytiques, donc les statistiques de notre chaîne YouTube. Si on appuie ici, on va pouvoir voir tous les commentaires cumulés, donc tous les commentaires cumulés non lus, donc tous les commentaires que je n'ai pas encore lus. Donc voici ça ici. Et ici, c'est pour gérer les sous-titres. Ici, pour gérer les droits d'auteur. Ici, pour gérer la monétisation. Donc là, rapidement, je vais vous expliquer. Ici, pour pouvoir monétiser votre chaîne YouTube, il va vous falloir atteindre les conditions d'éligibilité. Donc, soit vous allez avoir 1000 abonnés. 1000 abonnés aux 4000 heures de visionnage. Donc 1000 abonnés aux 4000 heures de visionnage pour pouvoir activer toutes les fonctionnalités de monétisation, donc c'est-à-dire les publicités inscrites. Ou bien vous allez avoir simplement 500 heures de visionnage et 500 abonnés et 3000 heures de visionnage pour pouvoir activer les premières fonctionnalités de monétisation, c'est-à-dire la boutique et les temps, donc c'est-à-dire les dons que les fans vont vous faire. Mais si c'est que vous voulez commencer à gagner avec la monétisation, donc c'est-à-dire les publicités inscrites, vous allez devoir débloquer toutes ces conditions qui sont en bas. Donc vous pouvez voir, il y a eu pratiquement la plupart il y a eu les 1000 abonnés, donc il y a dépassé les 1000 abonnés. Et ici, il me reste les 4000 heures de visionnage. Donc je suis à plus de 1500 heures de visionnage. Et maintenant, pour configurer notre chaîne YouTube, ce qu'on va faire, c'est que on va appuyer. On va commencer par appuyer ici. Maintenant, une fois la partie paramètres, c'est ici que vous allez simplement arriver. Ici, la première partie, ici, paramètres généraux, vous allez devoir configurer votre devise. Peu importe vous pouvez mettre n'importe quelle devise. Donc, moi, je vous conseille de mettre le dollar. Bref, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre n'importe quelle devise. Soit vous êtes en Afrique, vous pouvez mettre le dollar, soit vous mettez l'euro. Ça dépend de vous. Vous allez simplement descendre à chaîne. Et ici, à chaîne, c'est l'une des parties les plus importantes. Vous allez devoir renseigner votre pays de résidence, dont je vais un peu zoomer. Ici, vous allez mettre votre pays de résidence. Je vous précise que si c'est que je tiens à vous rappeler que si c'est que vous n'êtes pas dans un pays éligible, mettez simplement un pays éligible. Même si vous êtes au Cameroun, comme moi par exemple, je suis au Cameroun, j'ai mis France. Donc j'ai simplement mis France. Parce que une fois que ma chaîne sera monétisée, je serai obligé de faire, d'être dans un pays éligible. Donc ma chaîne YouTube, en fait, ça devrait être dans un pays éligible. Et comme moi je suis au Cameroun,
Je ne peux pas mettre Cameroun puisque le Cameroun n'est pas un pays éligible, mais je peux mettre France puisque la France est un pays éligible. Et quand je vais faire la demande sur Google AdSense est permis dans tous les pays. Google AdSense n'a pas de limite de pays. Donc, je n'aurai pas de problème à monétiser ma chaîne YouTube. Mettez simplement un pays éligible. Peu importe où vous couvrez, mais je vous déconseille de mettre l'Amérique si c'est que vous n'êtes pas Amérique, bien vous n'avez pas quelqu'un qui est en Amérique. Mettez simplement France pour alléger certaines conditions et certaines taxes. Ensuite, vous allez arriver ici sur les mots-clés. Donc, les mots-clés seront en fonction de la thématique que vous abordez sur votre chaîne YouTube. Comme moi, par exemple, j'aborde la thématique sur la publicité Facebook, réseaux sociaux, page Facebook, création de contenu, business en ligne en Afrique, e-commerce en Afrique, argent en ligne, comment gagner de l'argent sur Internet. Ça peut être ça. Si c'est que vous faites, par exemple, dans la pâtisserie, vous allez mettre, par exemple, gâteau, chocolat, gâteau. Okay, pâtisserie en France, bref, ça dépendra de ce que vous faites. Si ce que vous faites, par exemple, du contenu, peut-être sur, je ne sais pas quoi, peut-être sur la médecine traditionnelle, vous allez, par exemple, mettre médecine traditionnelle. Bref, cela va catégoriser votre chaîne YouTube et ça va aider l'algorithme à connaître exactement quel genre de vidéos vous faites. Ensuite, on va appuyer sur paramètres avancés. Ici, on va nous demander, je vais vérifier les paramètres pour chaque vidéo. Oui, vous allez devoir vérifier ces paramètres-là pour chaque vidéo. Sous-titres automatique, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Annonce, clip, autoriser les spectateurs. Ici, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Ensuite, vous allez appuyer sur paramètres de mise en ligne par défaut. Donc, sur paramètres de mise en ligne par défaut, ce sont simplement les paramètres. Une fois que vous allez les mettre, elles vont s'appliquer sur toutes vos vidéos. Donc, si par exemple, je mets un titre ici, ce titre-là va s'appliquer sur toutes mes vidéos. Donc, moi, j'ai tendance à laisser le titre sans rien mettre. Ici, sur la description, je vais mettre certains fragments de la description qui doivent toujours revenir, comme par exemple le lien de ma chaîne YouTube, enregistrer mon numéro WhatsApp, c'est un truc comme ça. Et je vais pouvoir le modifier à chaque fois que je vais publier une différente vidéo. Visibilité. Moi, je conseillerais de vous conseiller de commencer par mettre privé puisque vous n'êtes pas encore un YouTuber certifié. Donc ici, ce sont les tags. Je vais simplement laisser les tags puisque chaque vidéo a ses tags spécifiques. Ok. Donc le premier tag que nous avons vu, ce sont les tags qui concernent toute la chaîne YouTube. Et ça, ce sont les tags qui concernent spécifiquement les vidéos. Donc ici, autorisation. C'est ici que vous allez pouvoir donner peut-être l'autorisation à une tierce personne de vous aider à gérer votre chaîne YouTube. La communauté, vous allez pouvoir gérer votre communauté. Ok. Donc ici sur communauté, vous allez avoir modérateur. Donc type. Donc nous, on va laisser là. Les contrats, on va laisser. Donc là, nous, on va laisser ça. Et maintenant, pour pouvoir modifier l'image, donc c'est-à-dire la bannière de votre chaîne YouTube, la photo de votre chaîne YouTube, etc. et pouvoir configurer votre chaîne YouTube, vous allez simplement appuyer sur personnalisation ici comme je viens de le faire. Maintenant, une fois que vous êtes à personnalisation de la chaîne YouTube, c'est ici que vous allez pouvoir gérer tout ce qui est visuel, tout ce qui concerne la créativité de votre chaîne YouTube. Ici, vous pouvez créer une bande d'annonces pour les gens qui ne sont pas abonnés à votre chaîne. Donc là, on va laisser ça. Vous allez sélectionner une vidéo pour certains des abonnés. Vous allez laisser ça, ce n'est pas important. Sélection des sélections, ok. Donc, vous allez sélectionner les sections. Ici, ce qui est important ici, c'est que vous pouvez décider que vos vidéos les plus vues, donc une fois que quelqu'un va cliquer sur le nom de votre chaîne YouTube, ce sont les vidéos les plus populaires qui vont d'abord s'afficher, ou bien les shorts, ou bien les vidéos les plus courtes, ou bien ça dépendra de vous. Pouvez même sélectionner un type de vidéo, ou bien une certaine playlist qui va d'abord s'afficher. Donc moi, je vais laisser ça. Maintenant, pour changer la photo ou bien la bannière de votre chaîne YouTube, vous allez simplement appuyer sur branding. Donc sur branding, vous allez pouvoir changer la photo de profil, image de la bannière, et vous allez pouvoir mettre un filigrane. Donc un filigrane, c'est simplement ce petit cul là qui s'affiche toujours en bas des vidéos, que l'utilisateur va pouvoir appuyer sur ça et on va lui demander s'il veut s'abonner. Et maintenant, une fois que cela est déjà fait, vous allez pouvoir appuyer sur information de la chaîne. Donc c'est à partir d'ici que vous pouvez modifier le nom de votre chaîne YouTube, modifier l'identifiant, changer la description de votre chaîne. Donc changer la description de votre chaîne YouTube. Vous pouvez copier l'URL de votre chaîne YouTube à partir d'ici, donc c'est-à-dire le lien de votre chaîne YouTube. Et ici, vous allez pouvoir mettre des liens d'abonnement. Donc, vous pouvez mettre vos différents réseaux sociaux. Si par exemple, vous avez une page Facebook, vous allez pouvoir attacher votre page Facebook ici. Si c'est que vous avez, par exemple, une deuxième chaîne YouTube, vous pouvez également attacher le lien de votre deuxième chaîne YouTube ici. Si par exemple, vous avez peut-être un groupe WhatsApp, ou bien un groupe Facebook, ou bien je ne sais pas quoi, vous pouvez attacher, ou bien un réseau social,
vous pouvez attacher les liens de ces réseaux sociaux là ici. L'adresse email, c'est aussi important. Si c'est que vous mettez, en mettant votre adresse email ici, c'est par cette adresse email là que les différents partenaires qui veulent travailler avec vous vont pouvoir cliquer et pouvoir vous contacter au cas où ils ont besoin de vos services de publicité. Donc c'est très important. Maintenant que notre chaîne YouTube est créée et configurée, nous allons pouvoir commencer à tourner et poster des vidéos. Je tiens à rappeler que pour pouvoir monétiser une chaîne YouTube, il va enfin nous falloir avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionneurs. Donc vous comprenez que pour pouvoir monétiser cette chaîne YouTube là, vous allez devoir mettre énormément de vidéos. Peut-être que ça peut partir en 1 ou 2 vidéos ou 3 vidéos, mais ce que moi je vous conseille sera en fait de commencer à tourner peut-être que 30 vidéos, voire même 10 ou 15 à 20 vidéos avant de créer votre chaîne YouTube. Donc une fois que votre chaîne YouTube sera déjà créée, ce qui va vous rester juste à faire sera de commencer à publier des vidéos pour garder un rythme de publication constant. Donc maintenant je vous ai montré comment créer une chaîne YouTube. J'espère que bientôt on se verra au bout du tunnel ensemble. Yeah yo ya, peace out.